Alléluia. Père, tu es l'unique Dieu éternel, Dieu grand, fort et redoutable. Que dans ce culte tu reçoives la gloire, la louange et la puissance de génération en génération, d'éternité en éternité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom. Je nous invite tous à prendre nos Bibles et à lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, de 7 à 9, et dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, de 16 à 17. 2 Chroniques 20, 7, 9, il y a une prière intéressante qui dit: n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu sauveras. Alléluia. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, de 16 à 17, il est écrit: car à lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu n'est pas comparable au Dieu de ce monde. Comme je l'ai dit au début, il est d'abord éternel, grand, fort et redoutable. Nous sommes dans l'avant-dernier sous-thème que je viens aborder, un thème qui concerne la prière qui s'appuie sur les promesses de Dieu. C'est une autre forme de prière qui incite Dieu à bouger de son trône, à étendre sa main et bénir celui qui le cherche de tout son cœur, qu'il aime et marche dans ses principes. Frères et sœurs, les prières qui se fondent sur les promesses de Dieu intéressent le ciel et sont puissantes. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu, car dans ses chants et dans ses prières, il mettait Dieu à sa place en lui disant: Éternel, tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Celui qui demeure sous ton abri repose à l'homme du Tout-Puissant. Tu es mon refuge, ma forteresse. Ton trône est établi dans les temps anciens. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Alléluia. Alors, cette étude que nous allons suivre est structurée en 3 petits points. Le premier, les 3 mots puissants qui doivent figurer dans nos prières. Le deuxième, l'attitude de celui qui prie. Le troisième,
se prévaloir d'une ou de plusieurs promesses divines lorsque nous prions en rapport avec la situation que nous traversons. Primo, ces trois mots puissants qui doivent faire partie du discours que nous adressons à Dieu sont « Tu as dit »,« Tu as fait »,« Tu veilles à ta parole pour l'exécuter. » Alléluia. Frères et sœurs, ces mots sont puissants car ils rappellent à Dieu ses hauts faits et ses promesses. Je nous assure, s'ils sont cités avec foi, la prière se sent devant le trône de notre Dieu. Dieu peut dire, comme ce jour-là dans une grande foule, qui m'a touché. Bien-aimé, l'Éternel veut que nous reconnaissions ce qu'il est pour nous, ce que sa main puissante a réalisé. Et en invoquant tout cela, nous touchons le cœur de Dieu. Ayons l'habitude dans nos prières et suivant nos différentes situations de rappeler à Dieu ce qui suit. Je commence. Père, ô notre Dieu, dans le livre de Nombre 23, 19, tu as dit, tu n'es point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré, ne l'exécuteras-tu pas? Tu es la vérité et tu ne mens jamais. 2. Dans Genèse 8, 1, tu t'es adressé à Noé que tu le protégerais pendant le déluge et tu l'as fait. 3. Dans Genèse 15, de 13 à 21, Abraham, tu lui as dit que ses descendants seraient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et cela s'est accompli exactement. Dans Exode 14, de 21 à 27, au temps de Moïse, tu as créé un passage sec sur la mer des roseaux. Et il est possible que cela soit fait aussi dans ma vie. Dans Josué 10, de 16 à 20, tu as promis la victoire à Josué sur des armées supérieures et cet homme les a vaincus. Cela est aussi possible dans ma vie. Dans Luc, chapitre 1er, de 26 à 38, tu as envoyé ton ange dire à Marie qu'elle sera enceinte sans connaître Marie et donnera naissance à un fils qui sera appelé Jésus le Sauveur. Seigneur, ça s'est accompli. Tout est possible à celui qui croit. Sans faire des démarches, je peux avoir un travail. Sans penser sur quoi que ce soit. Toi, tu as un plan merveilleux pour ma vie. Je crois en toi, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, l'Éternel n'a jamais fait le contraire de ce qu'il est. Jamais. Il veut à sa promesse et celle-ci s'exécute au temps qu'il a lui-même fixé. Je suis tellement émerveillé par la prophétie d'Ésaïe 44, 26 qui dit « Celui qui met, c'est lui, c'est bien lui qui met en exécution la parole de son serviteur et qui accomplit le conseil de ce messager qui dit à Jérusalem, tu seras encore habité et aux villes de Juda, vous serez rebâtis et je redresserai vos lieux déserts. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous prions en rappelant Dieu ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a promis, nous lui faisons plaisir, lui montrons ce qu'il aime et il agit selon sa volonté. Secondo, nous ne devons pas prier
pour prier, ou comme des gens qui sont dans un marché. La Bible veut que nous ayons une attitude conforme à la volonté de Dieu. Autrement dit, nous devons vouloir ce que Dieu veut, lui demander ce qui est conforme à sa volonté. Notre volonté doit s'aligner à celle de notre Dieu. Nous n'avons pas à donner des ordres à Dieu, mais plutôt manifester notre reconnaissance à son égard, laisser quand même sa souveraineté agir en nous, nous soumettre simplement et nous humilier à lui, en sachant attendre évidemment son temps. Vous savez, il y a tant de prières non exaucées suite à la mauvaise attitude de celui ou de celle qui prie. Dieu n'aime pas des prières telles que « Seigneur, où es-tu? Comment peux-tu accepter que je souffre jusqu'à un tel niveau? Pourquoi peux-tu permettre ceci ?» De telles prières sont à éviter. Tertio, dans nos prières, cherchons à nous prévaloir d'une ou de plusieurs promesses divines quand nous présentons nos situations à Dieu. Je vous donne quelques exemples bibliques. Le premier, si tu sens en toi le manquement ou l'abandon, recours à l'écriture de Psaume 37, 25 et répète avec David, « J'ai été jeune et je suis vieux. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa prospérité mendiant son pain. » Alléluia. 2. Lorsque tu passes un moment d'inquiétude, le Seigneur te dit expressément, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, ma main de justice. Ésaïe 41, 10. Le troisième cas, devant de divers blocages où il semble impossible de percer, Dieu te dit, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, de 1 à 2. Frères et sœurs en Christ, en conclusion, faisons attention à des prières copiées, des prières non fondées sur la parole de Dieu, moins encore sur les promesses de Dieu, des prières charnelles et non inspirées. Je nous assure, toute prière qui se prévaut des promesses divines est efficace et est exaucée. Comme nous l'avons lu dans 2 Chroniques 20, le roi de Juda, Josaphat, a invoqué l'Éternel en le rappelant qu'il est le Dieu de ses pères Abraham, Jacob et Isaac, et il lui a été donné cette réponse. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Ce combat n'a pas été fait par des armes physiques, mais par les chants et les louanges. Alléluia. Ce texte nous confirme que cela a attiré, l'Éternel a placé lui-même une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et ceux de la montagne de Séir, et ils furent battus. 2 Chroniques 20, 22. Frères et sœurs, gravons dans notre foi qu'en priant, nous appuyons sur les promesses de Dieu. Nous devons le faire avec foi et confiance en lui. Notre Dieu est fidèle et tout-puissant. Il nous écoute et nous exauce lorsque nos prières s'inspirent de lui, de ce qu'il a dit, fait et promis.
que la gloire revienne à notre Dieu. Soyons tous bénis au nom de Jésus notre Seigneur.